Salut tout le monde, je m'appelle Caroline Saint-Pierre, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 2021, mais j'ai déjà été démonstratrice avant de 2008 à 2016. Et aujourd'hui, la vidéo que je vous présente, en fait, c'est une vidéo que j'ai filmée sur mon groupe privé Facebook, le lien est en commentaire, qui porte sur un modèle de carte qui s'appelle un modèle Sunburst ou Starburst, donc rayon de soleil ou rayon d'étoile. C'est un super beau modèle de carte pour vous réussir à passer des retailles, etc. Donc, c'est une vidéo que j'ai filmée en août 2021. Évidemment, les produits que je montre ne sont pas nécessairement disponibles encore, mais vous êtes capable de faire ça avec ce que vous avez à la maison, surtout vos retailles. Donc, si vous cherchez un modèle pour être capable de passer vos retailles, c'est vraiment un modèle pour vous. Si ça vous intéresse de joindre mon groupe Facebook que je gère avec mon amie Cynthia, le lien est en commentaire. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous avez juste à les écrire en bas. Et puis, je vais me faire un plaisir de vous répondre. Bon visionnement! Donc, j'espère que ça va fonctionner. Bon, la carte qu'on va faire ensemble aujourd'hui, en fait, je vous invite vraiment à le faire en même temps que moi. Si vous êtes dans votre atelier ou que vous n'êtes pas dans votre atelier, je vous conseille d'y aller. Puis de sortir des retailles de papier que vous avez. Le truc quand on a des retailles, moi, ma suggestion, c'est de faire un petit paquet comme ça avec toutes vos retailles dedans que vous pouvez littéralement mettre dans votre paquet de papier. Par exemple, là, ça, je ne l'ai pas mis dans mon petit sac, mais ça, c'est un vieux kit de papier que je trouvais donc cute. Puis c'est toutes des couleurs qui sont périmées, mais des papiers périmés, j'en ai plein. Donc ça ne m'empêche pas de faire plein de beaux projets avec. Ça, c'est un papier qui s'appelait Naturellement éclectique. Il était super beau. Un peu style aquarelle aussi. Il y avait vraiment des belles couleurs dedans. Puis, moi, ce que je fais, c'est que je garde toutes mes retailles de papier dans un petit sac. Comme ça, après, je peux revenir jouer dedans. Puis, tous les papiers s'agencent tout le temps bien, évidemment. Sinon, ce ne serait pas un vrai papier. Donc là, vous voyez, j'ai toutes mes retailles de papier. Ce que ça vous prend, en fait, c'est des bandes de papier d'à peu près 5 pouces et demi de long. Mais vous pouvez en avoir des plus petites. On va les mettre en périphérie. On va faire une carte qui s'appelle, ça s'appelle Starburst ou Sunburst, dépendamment de qui en parle. Mais c'est le type de carte qu'on voit, ça fait comme soit un soleil avec des rayons de soleil ou de Starburst, comme si c'était la lune qui avait des rayons lumineux. Donc, on choisit premièrement nos bandes de papier. Celle-là, c'est un petit tapon que je vais la couper pour que ce soit égal. Vous n'avez pas besoin de mesure exacte parce que on va s'amuser avec ça. Donc, j'ai ça, j'ai ça. Je vais essayer d'aller jouer. J'ai celui-là. J'espère que vous voyez bien. J'en ai une belle ici aussi, celle-là. J'ai celle-là. On y va comme ça. Puis je pense qu'on va se prendre celui-là aussi qui est bien joli. Donc le reste, je le remets ensemble. Je pourrais en faire un autre plus tard. Et là, ce que vous allez faire, c'est que un coup vous allez avoir choisi vos bandes de papier, il faut venir les couper en diagonale en fait. Bon, là, ma petite tranche, c'est pas la meilleure. Je vais prendre mon autre tranche. Il faut venir les couper vraiment en biais comme ça. Donc, ça.
voyez, ça fait des rayons comme ça. Donc on va pouvoir les utiliser comme ça. Différentes largeurs vont donner différentes grosseurs de rayons. Ici, j'en ai une plus mince ici. Voilà. C'est bien le fun, cette carte-là, à faire avec justement des papiers à motif Stampin' Up. Parce que, comme je dis, tous les paquets, toutes les feuilles se fit ensemble. Les couleurs matchent. Fait que c'est sûr que ça va être beau. Ça peut pas être laid, là. Donc, ça, c'est le fun quand on peut faire quelque chose qu'on sait qu'on peut pas vraiment se tromper. Ok. Je pense que j'en ai assez. Si j'en ai pas assez, je reviens puis j'en fais d'autres. Ensuite, je vais faire une base de cartes blanche normale. D'habitude, je la renne, mais là, ça ne tente pas. Je suis paresseuse. Le pire, c'est que j'ai sorti mon truc. Hein. Je m'étais préparé un petit peu. Ensuite, on va prendre un autre carton blanc, mais un quart de pouce de moins pour avoir un 1/8 tout le tour de blanc. Parce qu'on veut que nos rayons aient un petit espace entre chaque. Donc, ce que ça veut dire, comme ça, c'est une base de carte 4,25 par 5,5. Donc, on va faire 4 par 5,15. Donc, on enlève un quart de pouce par rapport à au devant de carte. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais ça laisse un 1/8 à peu près tout le tour. Là, c'est très simple. Ça vous prend de la colle. Ça vous prend vos petits rayons. Et là, vous décidez de où vous voulez le faire partir. Moi, je vais le faire partir à peu près d'ici. Donc, je vais prendre mes petits, pas gros ici. Puis, je vais mettre de la colle. Bon, j'en ai mis un peu, beaucoup. On fait dans ce temps-là, moi je l'étends comme ça. Essayez que ça déborde pas trop. Je sais pas si je parle juste à une personne, mais c'est juste Véro. Salut Véro, c'est toutes les autres qui l'écoutent en différé. Donc je vais le partir de là environ. Donc, je vais venir le coller. Ça va dépasser, c'est normal, parce que après, on va tout, coller. On va tout venir découper ça par en arrière. Et là, pour le moment, on fait juste coller. C'est assez simple. Donc faites attention pour ne pas en mettre partout. Je vais en mettre au bout parce que je sais que ça va dépasser, mais comme on ne sait pas, mieux vaut en mettre plus. Donc, là, il suffit juste de laisser un petit espace de blanc entre chaque crayon. Je vais essayer d'y aller en alternant motif uni, motif, pour que ce soit agréable à l'œil. J'espère que je ne suis pas la seule à scraper en même temps, que vous en faites avec moi. Ce serait agréable. Donc, on continue ici. On laisse un petit espace. Cet espace-là peut être de la grosseur de votre choix. Bon.
Je suis en train de me coller le bras. Et joie du scrapbooking. Vous pouvez décider de les coller complètement les uns contre les autres, dépendamment du rendu que vous voulez avoir. Donc là, le prochain, là, ça va être ça ici. Petit bleu. Pas très grave si vous n'allez pas jusqu'au bout parce qu'on va rajouter un cercle par-dessus. Comme pour faire un soleil. Donc, je l'ai collé sur mon... Et voilà. C'est vraiment, 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 vraiment facile. Là, j'ai le goût. Ah, j'en ai ici. Je voulais les espèces de petits joyaux. Donc, on va. Je pense que j'en ai assez. Ça. Puis là, je voulais un autre uni. Mettre lui. Ça. Ça. Puis là, il en reste un petit bout qui reste à mettre. Je pense qu'on va aller avec... on va revenir au début avec lui. Je vais juste les mettre ici. Dans ce cas-là, je vais le mettre directement sur le carton comme... je sais pas jusqu'où il va aller. Par en arrière. Alors voilà. Donc j'ai recouvert tout mon carton plus petit et là il était collé sur mon truc. Littéralement. Il m'en reste pour pouvoir en faire une autre. Et là, vous prenez vos cisailles. Et vous venez découper tout le tour. C'est vraiment, 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 vraiment simple. C'est pas mal le plus simple qu'on peut faire. Là. Voilà. Voilà. Déjà là, voyez-vous comment c'est beau. Puis c'est de base de base. J'ai même pas pigé dans une de mes feuilles pleines. Je suis vraiment allée chercher. Si vous en avez des petites, pas larges, ça peut être encore plus beau parce que ça va faire vraiment plein de petits rayons. Là, j'avais quand même des morceaux assez gros. Ça, c'est plein de colle, là. Ça, par contre, je suis très économe en termes de papier, mais là, j'ai des limites. Ça, je les envoie au recyclage. Donc là, ce que je veux, c'est une carte d'anniversaire. J'ai beaucoup d'anniversaires au mois de septembre. Bon, c'est pas comme si je manquais de cartes. Je pense que je suis en avance sur à peu près 3 ans de cartes, de fête du moins. C'est pas des blagues, mais bon, c'est tout le temps le fun d'en avoir des nouvelles. Puis en même temps, ben, ça me permet de vous jaser. Ouais, j'ai l'impression que je jase pas mal toute seule, là. Mais de vous montrer quelque chose de nouveau. Alors, je sais pas si vous voyez, mais j'ai un petit bout qui manquait, mais ça paraît tellement pas. Moi, je viens de le voir, là, mais vous, de loin, puis n'importe qui va regarder ma carte, le saura. Donc, maintenant, je veux mettre comme un cercle ici. Pas un cercle complet, évidemment, mais juste un cercle comme ça pour cacher le
là où ça arrive. On n'est pas obligé de cacher. Ça pourrait juste être une bande avec un souhait dessus. Mais j'ai envie de faire vraiment comme un soleil. Donc, ici, ça c'est des papiers unis. Puis ça c'est, je pense, Peace and Party. Non, c'est Doux Ciel, c'est un vieux bleu. Mais très très joli. Alors, j'aimerais ça, prendre ça comme fond. Une minute. On va choisir notre cercle de la bonne grosseur. Ici, ça c'est un beau petit kit de die. Là, j'ai des carrés puis des cercles mélangés. Mais je pense que lui, ce serait comme pas mal de la bonne grosseur. Donc on prend lui. On sort la Big Shot. Ça va nous prendre un petit morceau blanc. Ah, puis on va regarder avant de couper dans un beau gros morceau. Si j'en ai pas un plus petit. Ça, je vous conseille de faire ça aussi. C'est de mettre toutes vos retailles dans un sac. Tout ce qui est carton, de la même couleur. Moi, je les ai même identifiés ici, le mur blanc. Ils sont classés dans des classeurs. Je suis bien organisée. Donc, ça, c'est cute. Vous voyez, j'ai quelque chose de détampé en arrière, mais je vais prendre. Je m'en vais. Je sais pas trop où je m'en vais avec mes skis. C'est pas lui que je voulais. C'est pas grave, j'en vais en avoir de besoin tantôt. C'est le bleu que je voulais. Je vous parle de blanc parce que je suis comme 2 étapes plus loin dans ma tête, là. Donc, je sais que j'ai pas. Il y a un bout que j'ai pas besoin. Fait que je suis même pas obligée de venir faire un rond que je sais que je vais couper. Je sais qu'il va m'en manquer un petit bout. Fait que comme ça m'évite de gaspiller. Puis même, je suis un petit peu. Je vais le mettre un petit peu plus bas. Pour être sûr. On vient passer notre cercle. Ces dailles-là sont vraiment cool parce que, je vais vous montrer, ça fait un beau petit pointillé tout le tour. Fait qu'il y a des ronds, des ovales, puis des carrés. Moi, je les aime vraiment beaucoup. Tout ce qui est forme géométrique avec un petit pointillé comme automatique dedans, là. J'aime bien ça. Donc, vous voyez ici, je vais venir coller mon cercle ici. Voilà. Je vais regarder vos commentaires après. Si vous avez des questions, écrivez-les. Mais je vais juste les voir après, malheureusement. À cause de mon ordi. Mais c'est pas grave. Alors, vous voyez là, ça avance vraiment très bien. Donc là, ça va venir là-dessus. Si vous voyez là, c'est vraiment charmant. J'ai trouvé un kit. J'ai plein de beaux nouveaux kits, mais là, je voulais comme mettre un petit truc par-dessus. Puis ça, c'est un Celebration de, je pense, l'année passée. Bonjour sucré. Y a-t-il une date là-dessus? Je sais plus. Mais bon, je pense que c'était l'année passée. Ou l'autre année d'avant. Mais c'est quand même assez récent. C'est le nouveau... espèce de nouveau logo. Nouvelle mise en forme. Donc, je veux faire un cupcake. Pour pouvoir mettre par-dessus
mon petit cercle. C'est pour ça que je vous disais que j'étais comme 2 minutes avant. Parce que je voulais du blanc, mais c'était pas pour faire mon rond, c'était pour faire mon cupcake. Donc, assez simplement, on va assembler des trucs ensemble. Donc, on va prendre le crémage, le espèce de petit truc en papier, le papier pour faire pour tenir le cupcake. Puis, je pense qu'on va peut-être mettre une petite fleur au-dessus, c'est bien cute. Donc, je regarde mes couleurs, là. Je pense qu'on va faire un petit crémage pêche, peut-être. Pas de la même couleur, mais... ça a l'air pas pire, ça. Et... brune dune, tiens. Pour notre base. On a notre papier. Et notre crémage, j'ai pas exactement la même couleur. Celui-là, c'est Cocktail Cantaloupe, qui ressemble un peu à l'espèce de pêche qu'il y a dans le papier. Je me suis dit que... Wow! Oh! Vous voyez, accident sur le vif. Il y a vraiment décroché. Bon, c'est pas de se mettre les doigts dans l'encre. C'est pas pire. C'est pas exactement la même couleur, mais c'est une belle couleur. Faut pas se mettre les doigts dans l'encre puis en mettre partout. Ça, c'est mon genre. Là, la beauté de... Ah, vous avez regardé. Ça a beurré mon carton. C'est pas grave. La joie. Les joies du direct. Voilà. Donc là, c'est la partie toujours tellement palpitante de regarder quelqu'un découper. Je leur ai dit comme dans mon autre live. Les petites cisailles à papier là sont vraiment extraordinaires. Ils sont full pointus, ils découpent bien. J'en ai 2 paires parce que bon, quand on fait des ateliers, c'est tout le temps pratique. Je faisais pas mal d'ateliers à la maison avant la COVID. Quand j'étais démonstratrice. On manque souvent de ciseaux. Puis ben si on est un peu perdu puis qu'on ne trouve pas son ou nos ciseaux, hein, Cynthia, ben, on en a toujours une autre paire. Jusqu'à temps qu'on perde les deux puis qu'on se ramasse à découper avec des ciseaux à viande. Alors, on a notre crémage. Ouais, c'est tout collé. On découpe notre petit papier. Je n'irai pas jusqu'au bout parce que j'ai un peu de couleur que... Le Cocktail Cantaloupe, c'est type qui a débarqué de son trou, comme on dit. J'ai pas besoin de découper ici parce que je vais venir coller mon crémage par-dessus. Fait que je vais avoir un petit peu de grip, comme on dit. Fait que je vais y laisser un petit peu plus.
Puis là, quand on vient dessus, ça paraît même plus. Donc, j'avais pas besoin d'en mettre, de découper tout avec bien de la minutie. On vient coller notre crémage. La beauté avec la Tombow, c'est que tant que c'est pas vraiment fixe, ça peut bouger encore. Il y a moyen de l'arranger. Ça fait pas notre affaire. Là, si vous voyez, on va venir mettre notre petit cocktail. Oh, regardez donc ça, c'est cute. Je mettrai même pas de souhait. Le souhait, je vais le mettre à l'intérieur. On va venir mettre... On va venir coller notre fond en premier. Bon. Moi, là, je ne travaille qu'avec la Tombow. Du Snell, je m'en sers. Ben, ça s'appelle plus comme ça, là, mais moi, j'en ai encore de la vieille génération. Quand on se rend compte, des années plus tard, que nos pages de scrapbook, toutes décollent parce que le Snail a séché. Le Snail, là, c'est ça, là, l'adhésif comme ça. C'est plus celui-là, là, mais maintenant, c'est un autre qui semblerait est meilleur. Mais je trouve que la Tombow est beaucoup plus abordable et beaucoup plus efficace, personnellement. Il y en a qui aiment encore beaucoup l'adhésif. Mais si vous mettez de l'adhésif en roulette, là, vous en mettez tout le tour. Vous mettez une petite shot de Tombow dans le milieu. Vous allez être sûr que ça décolle pas. Parce que souvent, là, vos cartes, vous allez les donner. Ou vos pages, vous allez les garder. Mais vos cartes, vous allez les donner. Puis les gens, généralement, ils vont les garder. Puis ils vont les garder quand même longtemps. Fait que c'est comme juste poche que quand tu repasses au travers de tes souvenirs, puis tu regardes les cartes que tu t'es fait donner, que toutes se mettent à tomber, puis à être décollées, puis tu fais comme, oh, épais, tu sais, elle scrape ma carte. Fait que c'est pour ça que moi, personnellement, je vous conseille la Tombow. Et les petits Stampin' Dimensional, évidemment, un must aussi. Puis, il y en a au Dollarama, là, des petits trucs en styromousse, mais ça colle pas. Moi, j'ai utilisé, j'en avais beaucoup, là, des cheap. Puis finalement, je mettais de la Tombow dessus, des deux bords, pour être sûr que ça décolle pas, là. Pour vous dire, tellement que... Surtout s'il y en a que ça fait longtemps que vous avez dans votre stash de trucs. Puis vous vous dites, ah, faudrait que je les passe. Évidemment, passez-les, là, jetez-les pas. Mais vous pourriez rajouter un petit peu de colle liquide. Ça va vous aider. Donc, on va se mettre un peu en... Et voilà. Regardez-moi ça, c'est beau. Super simple. Vous passez tous vos retails de papier à motif. Puis vous pouvez en faire plein, là. Il n'y aura pas une pareille. Si vous faites varier la largeur de vos bandes, vous allez avoir des rayons plus larges ou plus petits. Vous n'êtes pas obligé de rajouter un truc comme ça ici. J'aurais pu mettre un souhait dans mon rond aussi. Mais là, j'avais envie de... Oh, j'avais dit que je mettrais peut-être une petite fleur, mais non, je pense que c'est parfait comme ça. Je n'ai pas envie d'en rajouter. Vous pouvez même mettre un souhait dans un des rayons, par exemple. Ou plusieurs souhaits, disons. Et alterner unis, puis venir mettre des... genre... t'es extraordinaire, bravo, félicitations, mettons une carte d'encouragement. Alors, voilà.